Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 28 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je voudrais brièvement revenir sur la manif des Jeannettes qui s'est déroulée à Montréal samedi le 26 octobre. Et ça a été plutôt émouvant. Je vous en ai fait part dans la vidéo d'hier. Mais ce que j'ai réalisé également, c'est que nous avions assisté, David, Michel et moi, à la naissance de 10 000 nouvelles militantes. 10 000 femmes, au moins la moitié des femmes qui étaient là, ce que j'ai pu entendre, et ce que je suis allé lire sur les diverses plateformes des réseaux sociaux, c'était la première fois que ces femmes-là prenaient la rue. Qu'on y songe un peu. 10 000 femmes qui prennent la rue, ce n'est pas rien. Et cela aura des conséquences sur la suite des événements. Oui, d'autres personnalités, cette fois-ci bien connues, ont également participé à cette manif. Des gens qui considèrent que les manifs sont du domaine de la société du spectacle. Ce n'est pas que cela, une manif. Il y a le désir de descendre dans la rue, soit, le désir d'être ensemble aussi, le désir de retrouver une sorte de fraternité humaine perdue, le désir de marcher, le désir de prendre l'air. Et cette manif qui s'est déroulée sous de très mauvais auspices, il faisait mauvais, il pleuvait, il faisait froid, ce qui n'a pas empêché 20-25 000 personnes, dont la très, très grande majorité étaient des femmes, de descendre dans la rue. Et je puis vous assurer que ces 10 000 nouvelles militantes, eh bien, elles vont revenir dans la rue. Aujourd'hui, on s'approche de novembre, qui est l'un de mes mois préférés. Vous vous rendez compte? J'aime ce mois de novembre, glacial, la pluie, le froid. Un mois qui convient bien à mon tempérament, qui n'est pas qu'extraverti. Pour, euh, pour annoncer la fin de la 5e saison et annoncer le mois de novembre qui vient, je vous lis ceci tiré de François Mauriac. Eh oui, François Mauriac. Une introduction et un choix de texte préparé par le critique Gilles Marcotte. Les derniers mots. Je m'éveille et j'écoute. C'est la qualité du silence qui m'avertit de l'heure qu'il est. Si des taxis roulent encore, je me dis que les gens reviennent du théâtre. Et donc, j'ai à peine dormi, que j'émerge du premier sommeil. Mais parfois, je n'entends de loin en loin qu'une voiture isolée. À mon idée, ce sont des noctambules attardés. La nuit doit être déjà avancée. Dans l'entre-deux, le silence profond de la 3e heure ne me trompe jamais. Inutile de consulter ma montre. Je sais que je puis me rendormir jusqu'à ce que le fracas d'une poubelle m'annonce que l'instant est venu de quitter ma couche. Vers cette même heure, adolescent, à la lueur d'une lampe pigeon, je m'habillais hâtivement dans la chambre glacée. Et certes, la rue provinciale où nous guettions le passage du parcours, nous appelions ainsi l'omnibus qui ramassait de porte en porte les pauvres enfants encore mal endormis et mal débarbouillés que nous étions, cette rue n'avait pas le même aspect, ni la même odeur que la rue parisienne d'aujourd'hui, que je remonte dans le matin noir, empoisonné de pétrole, encombré d'autos sans garage. Il y avait en ce temps-là, dans cette rue Margot, où nous habitions l'aile gauche d'un vieil hôtel solennel, une chapelle de jésuites appelée Chapelle Margot. Elle est désaffectée depuis bien des années.
En attendant le parcours, nous observions, mes frères et moi, de pauvres femmes qui glissaient dans le brouillard vers cette chapelle, les vieilles dévotes, comme on dit, et comme nous disions. Et c'est moi, maintenant, qui m'en vais, pareil à ces pauvres ombres d'autrefois, vers une messe de l'aube noire, où ce n'est pas seulement leur cabas et leurs bouteilles de lait que les ménagères déposèrent à côté du prie-Dieu, mais le fait de la journée qui commence et celui de la nuit qui finit, mais le poids écrasant de la pauvreté, de la maladie, peut-être de la trahison et de l'abandon. Je m'approcherai de l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Me voici donc pareil à tous ceux et à toutes celles qui sont venus ici parce qu'ils n'ont plus rien. Et ce qui leur reste est tout. Quelqu'un me disait, la sainte vieillesse rejoint la sainte enfance, mais non au sens pathologique. Ce n'est pas retomber en enfance que de découvrir, grâce au regard intérieur, que les passions de la vie n'ont pas étouffé en nous cet enfant dont il est écrit que son ange voit la face du Père. Eh ben voilà. Mauriac, devenu âgé, continue de se déplacer à cette chapelle pour prier dans l'aube noire que nous supposons être celle de novembre, le mois des morts. Nous qui lisons, nous communions tous les jours avec les morts. Les morts font partie de notre entourage. Les morts nous redonnent vie. Les morts nous entretiennent, comme dans ce magnifique film Tous les matins du monde, où le musicien, dont le nom m'échappe, par la musique, communie avec les morts. Et c'est l'une des caractéristiques du lecteur de fond, du lecteur quotidien, du lecteur qui ne lit pas les livres à la mode, qui n'est pas obligé d'avoir un avis sur toutes les choses qui se publient en grand nombre. Et vous savez que je ne blâme chez personne ce désir et d'écriture et de publication. Mais nous qui n'avons que cette pauvre vie sur cette terre, eh bien notre temps est limité et nos lectures également le sont. Et le temps que nous consacrons à nous entretenir avec ces grands morts est précieux pour nous. Mois de novembre, le mois de la lecture, au fond, le mois de la communion entre lecteurs, entre auteurs disparus et lecteurs bien vivants. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Mon numéro de téléphone, c'est 514-736-0999. Et portez-vous bien. Habillez-vous bien. Il fait froid. Il pleut. Et rentrez chez vous ce soir. N'ouvrez pas vos orties. N'ouvrez pas la télévision. Calfeutrez-vous dans votre chambre et retrouvez vos auteurs préférés. Les grands classiques qui sont toujours d'une incroyable modernité. Merci et bonne journée.